Ok, on le met dans le A bas. Prochain, Yes, sir. le Crate. C'est ça? Crate? Crate Ouais, Dragon? le Great Dragon. Ouais. Coup de 9, carte rouge. 10-10. Overwhelm. Juste 10-10 Overwhelm, on peut se dire c'est fin de partie. Si tu réussis à sortir cette carte-là, en fin de partie, d'attaquer avec Overwhelm, à 10 d'attaque. Il n'est pas ambush. Attention, il n'est pas ambush. Ben, il peut l'être. Il rentre exhaust. Ouais, il peut l'être, mais il rentre exhaust. Fait que si j'ai un Vanquish ou je joue aussi un Avenger, admettons, tu joues ça, je joue un Avenger, c'est la seule créature que tu as, c'est fini. Il a servi à rien. Ouais. Si. Mais continue avec la description. When an opponent plays a card, exemple l'Avenger, you may deal damage equal to that card cost to their base directement ou ground unit they control. A ground unit, pas réparti. Donc, t'as choisi un. Ça, là, c'est justement pour éviter que t'as un Avengers qui débarque puis qui te fait mal. Parce que le coup de 9 de ton Avengers, ben, je viens de faire 9 sur ta base automatique. Ouais, c'est vrai. Ou il peut juste jouer un Power of the Dark Side ou un Vanquish. Ah oui, si j'ai rien d'autre. C'est 3 dans ta base ou 5 dans ta base. Mais, direct dans ta base. Ouais, Mais, j'avoue. attends, c'est pas fini. Advenant que tu as des cartes que tu veux mettre sur la table qui sont assez fortes, tu dis, il va attaquer ma base. When an opponent plays a card. Pas action. Tu joues 5 cartes, c'est 5 fois les dommages dans ta base. C'est incroyable. Ah ouais, t'as pas le choix de trouver une manière de le tuer automatiquement. Puis si t'as rien, c'est fini. Exact. Fait que, même si tu mets une sentinelle, ok, tu mets ta sentinelle, soit je fais le dommage sur ta base, puis j'attaque, je fais overwhelm, puis je détruis aussi. Ou soit que tu mets ta sentinelle le coup de 3, mais tu te fais 3 à toi-même, avec son habilité, quand t'arrives sur la table, tu meurs, tu te suicides. Moi, je la trouve insane, cette carte-là. Pour un coup de 9, je la trouve meilleure que ben des Superstar Destroyer. Là. Ouais, j'avoue. Puis 10-10, c'est quand même fort parce que je suis en train de penser à une manière de le neutraliser par rapport à son habilité. Ça serait, par exemple, Force Lightning. Force Lightning, il enlève l'habilité d'une carte. Fait que ça serait, tu enlèves cette habilité-là, d'accord, mais elle va quand même te faire 10 Overwhelm. Ouais. Fait que l'habilité fait mal, mais le 10-10 fait encore plus mal. Ah, ok, non, c'est pratiquement, c'est le Crate Dragon, là. C'est pratiquement plus fort que le ver de terre dans Dooms, là. C'est malade. C'est malade. Moi, je la trouve. Moi, quand un adversaire. Je m'imaginais un adversaire qui me joue ça. C'est pas pour rien. C'est une des seules légendaires qu'on a sorties jusqu'ici, d'ailleurs. Elle va coûter cher. Vrai. Elle va être rare et elle va coûter très cher. Parce que c'est une carte que quand tu joues rouge, puis que tu réussis à en sortir, ouf, moi je pense que c'est une partie presque garantie de gagner. Ouais. Là, ça me donne envie de rejouer Dark Vader puis juste sortir ça pour le fun. T'imagines? Ça va être malade. Tu ramp, tu sors ça, bonne chance. Démerde-toi. Essaie de faire quelque chose. Wow. Mais attends, on le met où? Est-ce qu'on est trop content puis on est trop hype puis on le met dans top S tier ou on le met où? Ben, je pense que c'est sûr que ça va dans S. Mais je pense que Moll va être plus joué. Malgré tout. Pour ses nombreuses habilités puis son coup. Parce que 9 en rouge, si tu joues avec du vert peut-être, mais c'est pas loin de Moll en tout cas. Moi je pense que ça pourrait être entre Moll puis Palpatine's Return. Ah ouais? Tu vois, moi je pense que j'aurais un débat que le monde ne va pas aimer. Je le mettrais après Palpatine Return. L'habilité de Palpatine Return est quand même assez intéressante parce que je pense que la jouabilité puis l'excitation de faire son combo est plus intéressant que de juste déposer une énorme carte. Tu joues cette carte-là, t'es comme, et voilà. Puis that's it. Mais quand tu joues Palpatine, là, t'es en train de scheme, t'es en train d'essayer de trouver des manières de trouver un combo. Fait que je le mettrais juste avant The Client. Est-ce qu'on a un débat dans nos mains? Qu'est-ce qu'on fait? Je me demandais, dans le fond, quand l'habilité When a player play a card, ok? Fait que là, tu joues ton Palpatine's Return. Le Crate Dragon, il te fait 6 de dommages parce que tu as joué un event à 6 à ta base. Après ça, tu joues Maul. Maul coûte 7, il meurt.
Il se suicide en sortant. Non, 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 non. Je Tu suis pas comprends? en train de dire, ok, que tu joues ces cartes-là contre le Great Dragon. Le Great Dragon, tu joues rien. Tu fais juste serrer la main de ton adversaire et t'es comme merci, j'ai eu le fun. T'as fini avec ça. Ben, non, je vais juste dire il est pas meilleur en tant que jouabilité que Palpatine Return. Le seul bug, moi, c'est le 9 de coup. Ça va être Ouais. long avant de la sortir, même quand tu essaies de trouver des ressources en faisant du ramp qu'on appelle. C'est vrai. C'est la seule raison pour laquelle moi je. Peut-être là, que. Ok, je vais la mettre après. Ah, je peux. Bon. Bon, Palpatine n'est pas plus fort que le Great Dragon, là. Palpatine Return. Bon, il va y avoir une guerre civile dans les commentaires. On va voir. On peut dire. Ok, je vais dire égalité avec Palpatine. C'est bon ça? Ouais, on va dire ça. On Parce va que dire ça. dans ma tête, je peux pas concevoir que la carte Palpatine's Return est plus forte que le Great Dragon quand ça sort. C'est un game changer. Écoute, c'est un gars qui est tombé dans un réacteur puis qui est revenu à la vie, puis c'est lui qui contrôlait Rey et Kylo Ren tout le long. Fait que, hey, écoute, Comment il est revenu? comment il est revenu, j'ai aucune espèce d'idée. On le voit un peu, je pense, dans la série Mandalorian. Là, ils font des tests sur les clones, puis ils utilisaient les médicloriens de bébé Yoda pour. Ça n'explique pas comment il est revenu à la vie. Non. Ben, Ça explique seulement Snoke. dans les vieux livres, les vieilles BD officielles, ben, maintenant canon, Palpatine, Mhm. il est revenu. L'Empire des Ténèbres. Ah. Palpatine, il revient en clone, dans des cylindres comme ça. Tu vois, Ok. il sort d'un des cylindres ici. Là. C'est le jeune Palpatine. Il s'est fait cloner, Oh. puis Luke, il le tue, puis il doit constamment le tuer parce qu'il y a comme 200 cylindres. Fait qu'à chaque fois qu'il en tue un, il y en a un autre qui sort d'un cylindre. Ok. Fait que Je tu dois sais pas contre si une ça armée de clones de explique Palpatine. le film, mais- Fait que l'ancien canon, Palpatine s'était fait cloner. Puis son esprit explique grosso modo que la force a fait voyager son âme, son esprit, jusqu'à un autre système solaire où il y a une flotte qui tourne autour d'une planète, là, un peu comme Hexagon dans les derniers films. Prochain. Prochain. Faux. Ah, je le trouve. Moi, je l'ai choisi direct parce que je l'ai trouvé tellement fort pour le coup. C'est sûr que tout le monde qui va jouer héros rouge vont jouer Poe. Je peux pas croire. 5 de coups, 6-6. Ouais. Direct. Déjà là, c'est bon. Déjà là, c'est bon. On attack, discard up to 3 cards from your hand. For each card discarded this way, choose different options. Deal 2 dommages to a unit or a base, donc direct sur la base. Il commence à avoir de plus en plus de cartes qui attaquent directement à la base. Là. Il y en a aussi une pour un coup, fait 2 dommages à la base, là, elle va apparaître à l'écran. Mais ça, Ouais, il y dans a ce Ford set-là, je trouve qu'il y en a aussi, plus. il y a For Cause to Believe In qui fait des coups sur la base, mais Ouais. Defeat and upgrade. Ça peut être bon pour toi. Exemple, Freezing and Carbonite de tantôt. Ou un Bounty. Il y en a plusieurs, par exemple. Mhm. Ou enlever un shield, par exemple, à ton adversaire. Ou même un jeton d'expérience. Mhm. An opponent discards a card from their hand. Ça, c'est fort aussi. Ouais. Donc, il y a un peu, je trouve, dans le genre de aggression. La carte à 2 rouges qui te permet d'avoir plusieurs options, qui sont pas nécessairement très fortes, mais qui peuvent, dépendamment de la situation, t'aider. Mais en plus, c'est une carte à 5 qui fait 6-6. Ben là. Moi, je C'est trouve ça. peut-être toi qui es un peu hype. Moi, je la vois pas aussi bonne que ça. C'est vrai que 5 de coups, 6-6, c'est très bon. Est-ce que c'est S-tier? Je serais comme wow, papillon. La carte, l'or est excellent. J'adore l'or de cette carte. Mais le problème que j'ai avec cette carte, c'est le on attack que tu dois discard des cartes dans ta main. C'est tellement important dans ce jeu d'avoir des bonnes cartes dans ta main. Faudrait que tu aies quelque chose de soit vraiment pas bon ou tu es sûr de gagner pour pouvoir discarter 3 cartes de ta main. Ça, c'est un late game. Tu es rendu à 12 ressources, puis il faut que tu gagnes la game, puis c'est ça que tu vas faire.
Je ne vois pas la raison pourquoi tu vas enlever des cartes dans ta main quand dans ce jeu, j'ai remarqué qu'est-ce qui est le plus fort, c'est de draw des cartes puis avoir le plus d'options possibles pour jouer. Sauf, attention, si tu as des cartes smuggle dans tes ressources qui valent encore mieux, que tu vas aller jouer avec un peu la tête de ton adversaire, tu discartes tes cartes, ton adversaire est comme, mais là, il va jouer top deck. Mais tu as des cartes smuggle dans tes ressources qui fait en sorte que tu vas aller jouer des cartes de smuggle. C'est la seule raison pourquoi je verrais qu'elle est bonne. Sinon, ça, je mets ça à un low A. Je suis peut-être un hater de Paul Dameron, mais je vois seulement son habileté à cause du 6-6. Si c'est un 3-3, je t'aurais dit un unplayable. Parce que pourquoi tu vas te débarrasser de 3 cartes dans ta main? Ok. Il y a des cartes qui coûtent 2 de coups, par exemple, qui vont dire, ou 1 de coup, fais ton attaque avec plus 2. Exemple. OK? Lui, il te le garantit. Au lieu de payer pour que quand tu attaques, tu as un plus 2 en gaspillant une carte, n'importe quelle carte dans ta main va te donner une attaque plus 2. Fait que ce gars-là, il attaque à 8. Si tu discartes une carte au moins. Mais c'est comme si une carte il disait pour 2 de coups, mettons, attaque avec un plus 2. I guess. Mais t'as pas besoin de cette carte-là parce qu'ils sont tous comme ça dans ta main si tu le désires. T'es pas obligé non plus. Si tu le désires, ce gars-là attaque à 8. Puis en late game, quand l'autre a une carte dans la main, puis tu sais très bien c'est laquelle, puis t'as fait discarter pour une carte que tu as dans la main qui peut être banale, surtout quand tu joues rouge héros, souvent ça va être du aggro. C'est des petites cartes, généralement c'est pas des gros 8 dans la main de ton adversaire qui va par exemple avoir un Avenger que tu y enlèves ou... Moi, dans ce jeu-là, j'ai toujours dit, quand t'as des... Moins c'est circonstanciel, plus les cartes sont fortes. Lui, il est pas du tout circonstanciel parce qu'il choisit s'il intervient selon la circonstance. Il y a plusieurs outils à sa possession. Puis il n'est pas obligé d'en jouer un si c'est pas la situation ou le moment pour le faire. Mais une attaque à 8 pour 5 de coups, ça veut dire que ce bonhomme-là, il sort au 4e tour. Puis il y a une possibilité d'attaquer à 8 au 4e tour. Dans des decks aggro, que tu veux tuer ton adversaire avant le 7e tour, ça va vite 8. Il rentre pas ready, il rentre exhaust. Fait que ça va être ton tour d'après. Mais non, je le sortirais tout simplement comme ça au tour 4. Puis à partir du tour 5, j'attaque de 8 si tu t'en débarrasses pas. Écoute, c'est pas une mauvaise carte. Moi, ce que je trouve le plus beau dans cette carte, c'est l'or. Je suis un hater, désolé. Ouais, c'est vrai que l'or est beau. Mais cette scène-là est épouvantable aussi. Là. They fly now? Ouais. They fly now? They fly now? They fly now? Ouais. Yeah, they do that. Non. Mais c'est vrai que l'image est très belle, mais moi je trouve que c'est quand même une carte qui va assurément être jouée dans les decks rouges héros, selon moi. Est-ce que c'est une S? Mais c'est un A très haut, ça c'est sûr. Ben c'est sûr, ça va avant Z6PO. Ouais. Prochain aussi, quand je l'ai vu, j'ai dit il faut absolument que cette carte-là soit dedans. Tu remarqueras que ce sont des légendaires. Hein. Poe, c'est une légendaire. Ouais. Kylo Ren, c'est un légendaire. Et le Craig Dragon sont légendaires. Parmi la seule carte légendaire rouge que j'ai pas utilisée dans le top 10 d'aujourd'hui, c'est le taille de Kylo Ren, qui est pas mauvais, qui sort rapidement, mais qui, je pense, n'a pas une aussi d'importance que celle que je viens de présenter. Les cartes rouges légendaires dans cette série-là, Shadow of the Galaxy, je trouve que ce sont les meilleures pour l'instant. Il y en a qui sont presque tous sortis. C'est juste bleu. Je pense qu'il en manque un peu dans des légendaires bleus qu'on n'a pas encore vus. Faudrait vérifier, mais en effet, les rouges sont vraiment forts. Ça me donne encore plus envie de sortir Dark Vader puis commencer à le jouer. Donc, j'ai hâte de voir... Parce que là, c'est bien fun, mais il faut les pour les cartes. C'est pas des cartes qu'on peut juste acheter comme. Mais on peut les acheter, mais je trouve ça vraiment le fun qu'on va ouvrir des boîtes, ouvrir des paquets, savoir si on est capable d'avoir les cartes. C'est ce qui fait que c'est un petit chichi, là, en plus. S'il y a des boîtes.
Kylo Ren, Killing the Past. Ça, c'est une carte qui est légendaire, qui fonctionne bien avec Rey. Ils ont essayé de faire le combo. Là. Destiny aussi avait fait la même chose. Là. Ce sont des cartes qui normalement sont vilaines ou héros. Puis dans Destiny aussi, il avait fait la même chose. C'est-à-dire qu'on peut jouer les cartes vilains et héros ensemble quand on a ces deux personnages ensemble, à cause de leur connexion finalement, là, comme dans la trilogie. Je préférerais ne pas faire ça maintenant. Oui, moi non plus. Pourquoi tu haïssais ton père? Tu n'as rien à te mettre, une cape, je ne sais pas, une tunique. When playing this unit, ignore his villainy aspect penalty if you control Rey. Dans le fond, si tu joues, même le leader Rey, tu pourrais jouer Kylo. Ça, c'est pas intéressant. C'est une carte de 6 d'attaque, 7 de défense, déjà un petit peu plus en haut de la courbe. Ce qui est intéressant, c'est le on attack. On attack give a unit plus 2. A unit, ça peut être toi-même. For this phase. If it's a non-villain unit, also give an experience token to it. Ça veut dire que si tu as une carte rouge, sans affiliation vilainie ou héros, juste rouge, tu peux donner une expérience aussi à quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il en soit, tu t'attaques de 8. C'est ça que ça veut dire. Quand tu attaques, c'est comme un raid finalement, parce que c'est seulement en attaque. Mais pour un 6 de coup, tu attaques de 8. Défense de 7, c'est plus fort que Maul. Sauf que tu n'as pas le mot-clé ambush puis overwhelm. Mais Exactement. dans les chiffres, c'est coûte moins cher puis ça attaque plus fort que Maul. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, on dirait je vais seulement être le gars qui parle de l'art, mais dans le film, je pense que c'est la meilleure scène des 3 films, quand il se bat contre Snoke, puis il se bat contre les Royal Emperor Guard. Ouais. Ben, Toutes ces vieilles choses doivent s'éteindre. Snoke, Skywalker, les Sith, les Jedi, la rébellion, qu'ils meurent tous. Rey, unissons nos forces. La carte, l'art est magnifique. Elle est vraiment belle. C'est vraiment dans cette scène-là où il tend la main à Rey. C'est très beau. C'est une carte rouge, villainy, comme Darth Vader. C'est très fort. Est-ce que j'ai un coup de cœur dessus? Non. Mais j'avoue que le 6-7 est très fort. J'ai rien à ajouter. Tu as tout dit. Exactement ce que tu as dit, c'est exactement ce que c'est. Ça va pour moi à avant pour Dameron, c'est sûr. Est-ce que je la mets dans S tier? Ah ben oui, il faut mettre ça dans S. Ah. Ah oui. Légendaire, là, c'est une des cartes rouges vilaines les plus fortes. À part le Great Dragon, là, je vois pas laquelle, même dans le set Étincelle de Rébellion, rouge, vilain, si fort que ça. Non, c'est une attaque de 8. Et que tu as une possibilité de donner de l'expérience à ceux qui n'ont pas ni vilain ni héros. C'est très très fort. Mais, est-ce que c'est meilleur que The Client? Là, il y a un débat. C'est soit on descend The Client ou on monte Kylo Ren. Parce que... Il est meilleur que The Client, malheureusement. Mais ça voudrait dire... Ça voudrait dire que The Client, on descend Kylo Ren. Non, est-ce qu'il est meilleur? Non, The Client reste quand même dans le S. Mais je pense que Kylo Ren est quand même meilleur que The Client. Ouais. J'ai pas le choix de l'admettre, Kylo Ren, dans ce cas-là. J'ai aucun débat contre. Tu devrais être heureux. C'est une nouvelle figure, personnage unit dans le rouge qui possède la force. Qui vient se rajouter à toutes les Power of the Force qui existent déjà dans le rouge. Les Force Lightning, Force Throw et autres. Ça va compléter les decks avec le 7e sœur, avec l'Inquisiteur, avec... Et admettons, si tu joues vert, rouge et noir, ça marche bien avec Palpatine Return. Parce que tu peux le jouer, le monde va avoir vraiment peur. Quelqu'un peut faire un sorte de takedown, même si ça va pas le tuer tout de suite, mais ils vont s'acharner dessus pour le tuer.
ou ils vont faire un Vanquish, il va aller dans le discard pile, tour d'après, Palpatine return, il revient gratuit. Fait que non, j'avoue, il est fort. C'est peut-être moi qui aime pas le personnage, mais ouais, Moi, je pense il est que c'est fort. ça parce que c'est une très bonne carte de force. Attaque de 8. Il n'y a pas grande unité qui a 8 de résistance. Hein. Ça veut dire il tue presque toutes ses cibles d'un coup. Ouais. Surtout Mais que c'est on attack. parlons lore-wise. Il est pas fort. Kylo Ren n'est pas aussi fort. Et voilà, j'ai allumé un feu dans les fans. Et je le trouve pas si bon que ça dans le lore. Donc, pour lui donner 6 d'attaque, 7 de défense, pourquoi? 8 Pourquoi? d'attaque. Ah, Il attaque plus fort que Hey. Vader. À la base. Vader attaque de 5. Lui, il attaque de 6 c'est plus ça, 2. 8. dire que Vader il est moins fort que Kylo Ren. Arrête, là. Il se fait manipuler du début à la fin. Il tue son père pour aucune raison. Ah, mais non. Il tue des. Ah, non. Il est juste bon. Lore-wise. Et il y a une Lore-wise. possibilité, lui, de faire ambush avec Energy Conversion Lab si tu joues avec du base verte. Ils l'ont rendu trop fort pour rien. Il aurait dû coûter au moins 7. À 7, je pense que là, on serait comme, OK, on comprend. À 7, 6, tu le rends vraiment fort. à 7, je l'aurais peut-être pas mis dans le S. Mais à 6, garanti. Wow. Prochaine Wow. carte. Yes. Ah, là, c'est la dernière. Normalement, là, on a fait notre top 10. Là. Ouais. Mais on hésitait pour les cartes. On avait dit Look the Other Way. Une mention spéciale, on va dire. Les 2 mentions spéciales qu'on a mis de côté, mais qui auraient pu être là. Timely Intervention aussi, c'est très fort dans Smuggle. Mm-hmm. Tu en parles un peu? Ben ouais, un coup vers Timely Intervention, c'est une carte tactique. Tu peux jouer une carte dans ta main, puis il y a Ambush. Donc, c'est comme si que tu faisais le Energy Convention Lab, le ECL. Mais sans la donc limite c'est du la 6. même. Sans la limite Ouais, du 6 de la coup. limite, c'est ça. Celle-là n'a pas de limite. Fait que c'est ça qui est fort. Fait que tu peux aller jouer une grosse carte à 10 ressources ou à 9, 6, 7, etc. Donc, tu peux même, on vient de parler de Kylo Ren, tu peux même rentrer Kylo Ren. Ouais. Ambush. Fait qu'il y a son attaque, il va attaquer de 8 en tout, là, parce qu'il est en attaque. Fait que cette carte-là mérite un peu plus de praise. À 1, je trouve ça c'est magnifique, parce que ça arrive souvent quand tu joues, tu utilises toutes tes ressources, puis souvent, il en reste juste un. Puis t'es comme, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien que je peux faire. Sauf si tu as un leader comme Dark Vader ou Tarkin, que tu peux taper une ressource pour faire quelque chose. Mais ce qui est cool aussi, c'est que c'est une smuggle card. Fait que tu peux carrément, si tu le vois dans ta première main, tu peux le mettre dans ta ressource, puis tu peux dormir sur tes 2 oreilles parce que tu sais que pour 2, c'est quand même fort. Fait que ça serait une carte que tu vas pouvoir jouer late game, jouer un peu du Même mind game avec ton adversaire. Fait que late game, ça peut te gagner une partie carrément. Même mid-game, je te dirais. C'est très fort. C'est le Smuggle. C'est pour ça que quand je l'ai vu, je dis faut qu'on en parle de cette carte-là. Parce que si on ne le met pas dans le top, au moins il faut en discuter parce que le monde va nous le reprocher. Sinon, parce que cette carte-là va être souvent jouée dans le vert. Parce que ça te permet d'aller chercher des ressources. Tu mets ça en ressources automatiques. Moi, il n'y a pas de question. Tu te poses pas de questions sur est-ce que je la garde en main. Puis ça me coûte 1 de moins. Non, tu la mets en ressources. Puis milieu de partie, fin de partie. Tu peux le faire 2 fois, 3 fois. Si tu as mis les 3 en ressources au début de partie, incroyable. Tu peux surprendre ton adversaire une carte après l'autre, tour après phase par phase. Faire une embuscade avec des cartes qui normalement ne devraient pas sortir en embuscade. Non, c'est un ace. Comment il appelle ça, un ace dans la manche, là? Ace in the end. Ah, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Ouais. Ça, c'est un as dans la manche. Là. Fait que tu sors ça pour gagner ok. en cachette la partie, là, une surprise. Mais je suis en train de penser à ça pendant qu'on est en train d'en parler. Je pense qu'il est meilleur que Poe Dameron. Je m'explique. Attention. Je m'explique. Late game, ça peut tellement te gagner une game. C'est tellement fort. C'est juste une de ressources. Si tu as plein de ressources, puis tu joues n'importe quoi, c'est fort. C'est vraiment fort. C'est juste une ressource. Ça veut dire que tu as 10 ressources. Tu peux aller jouer un Avenger Ambush. Advenant que tu l'as pas mis en ressources, là, tu l'as dans ta main, mettons. Exactement. Là, dans ta main, c'est extrêmement fort parce que tu peux aller jouer des combos de malade avec ça. Des cartes qui n'ont pas ambush de base, qui ont des habilités de on attack.
puis tu joues ça parce qu'il va ambush, puis ça te coûte juste 1 ou ça te coûte juste 2. Non, c'est Comme un event, mais c'est Ouais. vraiment fort. Vraiment fort. Puis comme un Crate Dragon, par exemple. Ambush, Mm. Overwhelm. Fait que tu Oh peux pas my attaquer la God! base. T'attaques ta cible, mais tu fais 10 à ta cible. Puis le reste, ça va à la base en ambush. Wow. Oh! Ça, c'est méchant. Non, mais attends, si je ne me trompe pas, attends, on est trop hype, là. Si je ne me trompe pas, tu peux pas ambush dans le vide. Fait que tu peux pas overwhelm dans la base. Ah ouais, mais Il dès faut qu'il y que a une t'attaques unité, quelque chose. 10 Ouais, Overwhelm. t'attaques une unité, là, ah ouais, c'est fini, là. Ah non, arrête, on met ça dans avant pour Dameron. Ouais, je suis d'accord. En plus, c'est une common. Ouais, je pense que oui. Puis, Tu En dis, vrai? ouais, tout le monde. out of Hein? aspect, elle coûte juste un vert. Ça veut dire qu'à la limite, tu joues n'importe quelle couleur, elle coûte 3. C'est vrai. Tu mets dans un Mais la double jaune. smuggle va coûter plus Pour cher. 3. La smuggle va juste te coûter plus cher, c'est tout. Ouais. C'est pas. Ah non, là, je suis excité pour cette carte-là. Là, je suis Ça excité vaut pour la cette carte. peine. Même pour une autre couleur, là, elle te coûte 4 en smuggle. Ah! On va la laisser là, on va voir. Ok. Ah. Alors, c'est ce qui conclut cet long épisode sur notre beaucoup de discussions parce qu'on est très excités à en jouer, emballés par toutes ces nouvelles possibilités, ces Ouais. nouvelles cartes, ces nouveaux combos. La partie va changer beaucoup. Et la plupart de ces cartes-là, c'est des rares ou des uncommon. Là. Il y a quelques légendaires. Là. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 maximum légendaires. La plupart, c'est des cartes qui vont être accessibles à tous et qui vont permettre justement de balancer plus le jeu, je pense. Oui, j'ai vraiment hâte. Je pense que ce qui est cool aussi, c'est peut-être je me trompe, je sais pas combien de cartes qu'ils ont exactement pour ce set, mais j'ai comme l'impression que si quelqu'un commence le jeu maintenant, il va quand même s'amuser avec le nouveau set. Je pense pas que ne pas avoir des cartes du premier set va l'empêcher de s'amuser et de jouer. Est-ce qu'il va jouer compétitivement? Je pense pas. Mais je pense que tu peux quand même aller chercher des cartes thématiques puis t'amuser, comme un Boys Night Out ou est-ce que vous jouez vraiment des cartes très thématiques, là. Je pense que FFG, ils ont fait un excellent travail par rapport au lore, par rapport à l'art. J'aime bien ce qu'ils ont fait, donc je leur lève mon chapeau. Oh, voilà. Le chapeau est levé. Oui, puis ça va être fun aussi à jouer en draft, en sealed. Il y a beaucoup de possibilités. Là, c'est sûr que le problème, ça a toujours été dans le premier set la rareté des paquets de cartes. Mais il y a plusieurs types de jeux qu'on va pouvoir jouer aussi seulement avec Shadow of the Galaxy. Et puis ça va être aussi intéressant parce que avec les cartes qui vont sortir dans les prochaines semaines, quand on va jouer Twin Sun, c'est à 80 Oui. cartes maintenant. Oh! Mais attends, ils n'ont pas encore fait de post officiel. Moi, je pense que je suis trop excité pour Twin Sun. Là. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire pour ça, mais ils n'ont pas encore fait de post officiel. On va attendre. Mais Twin Sun, ça va être vraiment le fun. La probabilité va être encore plus le fun à construire. Ouais, je sais pas qu'est-ce que probabilité veut dire. C'est pas dans mon vocabulaire, malheureusement. Sur ces sages paroles, moi je vais dire au revoir tout le monde, que les probabilités soient avec vous. Salut, là, salut.